Chacun fait l'eau. À côté de ce qu'on a pour la main pour manger. Amen. Amen. Lisons dans la Bible. Le livre de Matthieu. Matthieu 12. Verset 38. À partir de là, alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dit, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se levèrent. Excusez-moi. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il se répandit à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Vous suivez bien? Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Et les gens dans le message disent que nous sommes déjà dans le jugement. Alors, qui sont ces hommes de Ninive là? Alors, qui sont cette reine de Séba cette reine du midi? Alors, je continue. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle fait des extrémités de la terre. Des extrémités. Elle n'a pas été dit seulement une seule extrémité. Des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Il y a ici plus que Salomon. Il dit encore, je lis dans le livre de Psaume. Psaume 16, 10. Qui nous dit ceci. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Inclinons la tête. Père céleste, nous venons de lire cette écriture. En ce jour-là, le prophète Jonas fut envoyé à Ninive et il a préféré aller à Tarsis. Comme un prophète ne commet jamais d'erreur, tu l'as ramené à Ninive. Et des centaines d'années après, tu es venu en Jésus-Christ. Et Jésus s'est emparé de cette promesse. Reconnaissant que lui aussi, il est le Fils de l'homme. Et la même chose que Jonas a fait, lui aussi il le fera. Mais cette fois, c'est dans le sein de la terre. En 3 jours.
Et Jésus a promis qu'il aura l'avènement du Fils de l'homme dans les derniers jours. Si le Fils de l'homme vient dans les derniers jours, lui aussi va s'emparer de cette écriture. C'est pourquoi Dieu a dit ne donne aucune interprétation à l'écriture. Mais l'écriture peut avoir plusieurs applications, plusieurs révélations. Seigneur Dieu, c'est toi qui ouvres les yeux dans les Écritures. Je prie que tu nous ouvres les yeux dans les Écritures, afin que ce que nous avons devant nous et notre paiement, qui constitue le véritable Jonas, qu'est toi Christ Abraham, que nous puissions examiner cela et que les cœurs puissent se réjouir. Et pour cette 56e anniversaire de ta résurrection, que nous tenons ici dans ta présence. Bénis tous les frères et sœurs, bénis tous ceux qui sont venus de loin, que leur venue ici puisse leur porter de grandes bénédictions. Accorde à ce que cela soit ainsi, dans le nom du Frère au Christ Abraham. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Comme je vous l'ai déjà dit, le titre de ce petit sermon